J'ai une devinette pour vous, ou pas d'ailleurs, tiens, vous diriez quoi, vous, auteure ou autrice? Ok, on a deux camps qui s'affrontent. Metteur en scène ou metteuse en scène? Ok, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur leçon auprès de Tiffany, car notre prochaine invitée, évidemment, elle est beaucoup plus qu'autrice ou que metteuse en scène tout court. Elle est aussi comédienne, coach, conférencière, féministe. Elle met résolument les points sur les i de l'écriture inclusive. Compte à rebours, s'il vous plaît, pour l'accueillir. Compte à rebours, c'est également le nom du spectacle qu'elle joue en France et au Québec. Merci d'applaudir Tiffany. Imaginez, rien qu'un instant, ne serait-ce que pour rigoler, imaginez avec moi, vous pouvez pour ça fermer les yeux si ça vous aide, un monde inversé. Un monde où on raconte aux petits garçons depuis la naissance que, en fait, leur plus grand espoir, c'est « Un jour ta reine viendra, un jour elle t'emmènera dans son château ». Voilà, parce que sinon, il ne se passe rien dans l'histoire du petit garçon. Rien. C'est-à-dire que voilà, il a à la limite le droit de siffler en travaillant, un peu comme Blanc-Neige, hein, dans ce monde-là, et c'est tout. Et puis sinon, il attend dans une grande tour, et puis il se fait joli pour nous quand même, c'est important. Et puis à la limite, il a le droit de chanter juste, sans avoir pourtant au préalable avoir eu de leçons de solfège, puisqu'il n'apprenne rien. Et il se coiffe comme ça infiniment la barbe. Bien sûr, ce qui fait que la barbe pousse, parce qu'il poirote longtemps. Et ainsi, ça devient une longue toison soigneuse, comme ça. Et puis, du coup, les princes la tressent. Voilà, c'est leur réponse à l'ennui. Jusqu'à ce que, un beau jour, une chevalière veuille bien passer en bas de la tour et, séduite par le chant de ce prince emmuré, et éventuellement son petit cul, lui dit « Vas-y, balance ta barbe, que je grimpe après !» Ça te fait mal? Mais on s'en fout, c'est pas la question. Je suis quand même une chevalière, je fais ce que je veux. Oui, parce que dans ce monde-là, une chevalière, c'est un mot qui désigne une princesse qui chevauche de preuses destrières, alors que dans ce monde-là, un chevalier, ça désigne un genre de grosse bague moche. Dans ce monde-là, en cours de française, eh bien, on apprend tranquillement aux enfants que la féminine l'emporte sur la masculine, au prétexte que, parce que c'est comme ça. Et puis que la France est quand même le pays des droits de la femme. Mais non, droit de la femme avec une grande F majuscule, bien entendu, sinon ce serait grossière. Voilà. Et puis, donc, dans ce monde-là, dans le monde des médias, de la culture, on retrouve un phénomène qu'on appelle le syndrome du Schtroumpf. Vous connaissez le syndrome du Schtroumpf? C'est-à-dire que vous avez comme ça une multiplicité infinie de Schtroumpfettes, la Schtroumpfette à lunettes, la Schtroumpfette grognonne, la grande Schtroumpfette, etc. Mais un seul Schtroumpf, qui d'ailleurs, en fait, a été envoyé par la méchante pour perturber comme ça les Schtroumpfettes, parce que ça perturbe les garçons. Et donc ce phénomène, on le retrouve partout. C'est comme ça qu'on a un seul personnage masculin tous les 3 épisodes de Star Wars. C'est comme ça que dans le film Moi moche et méchante, eh ben, en fait, on n'a que des mignonnes. Voilà. Et tout le monde se fout complètement de ce qui a dû arriver aux mignons. C'est vrai, personne ne s'inquiète. Et puis, toujours dans le registre un peu moi moche et méchante, si j'ose m'exprimer ainsi, ce sera un monde dans lequel on n'a toujours eu que des présidentes de la République. Et des présidentes du Sénat. Et des présidentes, vous sentez venir, de l'Assemblée nationale. Et non, je n'ai pas complètement pardonné à Monsieur Ferrand. Bon, bref. Alors, dans ce monde-là également, eh bien, en fait, les enfants se construiraient avec seulement des rôles de femmes devant les yeux, que ce soit dans l'art, les sciences, la culture, les entreprises, la politique, etc. Et tout cela, en fait, semblerait complètement normal. Et dans ce monde-là, eh bien, ce serait en fait complètement réglé toutes les questions de douleur menstruelle. Bah oui, parce que dans les sciences, on s'y intéresserait. Et donc ça ferait longtemps, on va en parler tout à l'heure, l'endométriose, exit. C'est bon, c'est réglé, c'est fait. Et puis les menstruations, on en parlerait. Est-ce que vous pensez que le mot menstruation a déjà été dit publiquement à l'Assemblée nationale?
menstruation. Bon, ça c'est... alors non seulement on en parlerait, mais en plus ce serait stylé. C'est-à-dire que quand on a les menstruations, on ferait tout pour que ça se voit, quoi. Voilà, le flux. Non mais c'est vrai. On mettrait des pantalons blancs, machin, ça fera des grosses taches comme ça, et ce serait excellent. Et puis au moment de la ménopause, âge rêvé, alors là on aurait une grande cérémonie pour à la gloire de toutes celles qui ont passé tous ces cycles. Et on serait sexy comme jamais à la ménopause, bien sûr. Et donc dans ce monde-là, par contre, on saurait rien de la sexualité et de la santé des hommes. Rien. Par exemple, la prostate, on saurait pas où c'est. Peut-être même c'est une légende. Alors le pénis, on saurait pas bien comment ça marche. On se dirait en fait c'est une hypertrophie de l'urètre, parce qu'en plus il pisse avec. C'est bizarre. Nous on a un organe fait uniquement pour le plaisir, ça peut pas. Non, ça y ressemble pas, ça pas du tout. Alors voilà, donc ce serait pas du tout un organe de plaisir, puis ce serait tabou, ce serait sale d'en parler. Et alors partout sur les murs, il y aurait des tags de clito, bien sûr. Clitoris. Voilà, ça non plus ça n'a pas été souvent dit à l'Assemblée nationale. Clitoris. Voilà. Avec le gland, les racines, tout ça. Voilà. Alors attention, je vous emmène 2 secondes en matriarcat. Bonjour. Donc je vous ai réunis ce soir les copines. Elle est pas là, Anne Moix. Non? Ah oui, tu m'étonnes qu'elles sont en retard. Je l'ai vu partir avec le petit stagiaire, là, l'asiatique, tu sais. Voilà. Alors bien sûr, tu m'étonnes qu'elle a du mal à immerger. Ah d'ailleurs, vous avez vu son interview dans Mario Clairon, là? Et oh, excellente! Non, mais elles disent qu'on se comprend tous tout bas. Mais bien sûr, parce que bon, faut quand même le dire, le corps d'un homme de 25 ans, c'est extraordinaire. Alors que le corps d'un homme de plus de 50 ans... Non, mais moi, là, comme vous me voyez, bon, j'ai plus de 50 ans, mais nous c'est pas pareil. Parce que nous, quand on vieillit, comme on dit, on a de la chienne, quoi. Alors, bien sûr. Mais je vais vous le dire, hein, pour moi, non, les hommes de plus de 50 ans, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Ils sont invisibles. Et d'ailleurs, c'est un gros problème parce que dans la rue, je marche, je me vois, je me les prends dans la tête. Bien sûr. Évidemment. Et puis, en plus de ça, ils sont nombreux. J'ai lu dans un article qu'en fait, un homme sur 2 en France a plus de 50 ans. Incroyable. Moi, ça m'a vachement surpris parce que forcément, je les vois pas. Et donc, il faut quand même pas s'inquiéter, hein, les copines, on a bien fait le truc. C'est-à-dire que, quand même, dans les médias, seulement 18% des personnes de plus de 50 ans sont des hommes. À croire que c'est Anne Moix qui fait les programmes. Je dis pas merci pour lui. Bref. Donc là, je vous ai rassemblés, c'est important. C'est pour en fait parler de la question de la représentation des hommes dans les médias. Oui, parce que en fait, il y a des militants masculinistes là, voilà, qui ont demandé qu'il y ait des quotas, des machins. Je sais qu'on s'en branle le clito, je sais. Mais bon, voilà, faut faire genre, parce qu'il y a d'autres médias, ils s'y sont mis. C'est un peu comme les pattes def, hein, voilà, c'est une mode. Si t'en mets pas, tu passes pour une plouque, ça passe, et puis après, quand on y repense, tout le monde rigole. Bon. Alors, du coup, là, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de parler comment y arriver à la parité, alors petite parenthèse parité quand même, j'aime bien, parce qu'en fait, ça existe depuis longtemps, ça, ouais, bien sûr. Et ça nous sert vachement à nous les mecs. Mais si. Parce que moi, donc j'ai ma fille, elle a passé le Conservatoire national d'art dramatique. En fait, il y avait 20% de filles, 80% de garçons qui voulaient entrer dans le conservatoire. Et là, du coup, à l'arrivée, paf, on a sorti la carte parité. Excellent. Ah bah oui, la parité, c'est très bien. C'est important pour qu'on ait un minimum d'oppresseuses, bien entendu. Et ça, il faut faire gaffe, hein, avec toutes les filles là, qui sont en école de journalisme, les garçons, pardon, il faut faire gaffe, bien sûr. Donc là, on n'est pas là pour parler de comment y arriver, mais de quoi dire pour justifier qu'on n'y arrive pas. Alors, première technique, le déni sympathique. Genre, non, oh non, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Oh, il y a l'égalité, bien sûr. Ah bon, vous avez compté, c'est pas le cas. Ah bon,
avec les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure. Autant pour moi, voilà, par exemple. 2, c'est leur faute. Mais nous, on leur propose, bien sûr, les postes de direction, les augmentations, ils veulent pas. Ils sont là, ils parlent vie privée, vie professionnelle, voilà. Ou alors ils disent oui, mais moi je veux pas travailler avec elle parce qu'elle me met mal à l'aise, elle fait des blagues de cul, ça va. Il y a toujours une raison. Ça, en fait, bon, on fait des métiers difficiles, il faut le dire. Ils n'ont pas les ovaires. Alors, ensuite, autre excuse, c'est pas de notre faute. Ah, mais nous, on en cherche, hein, des hommes journalistes experts de la Syrie, mais on n'en trouve pas, c'est terrible. Et il y a aussi la possibilité, l'arbre qui cache la forêt. Alors là, c'est facile, vous faites arriver dans chaque secteur juste un homme et vous sortez la carte à chaque fois qu'on vous dit qu'il n'y a pas de mec. Donc là, par exemple, Festival de Cannes, Jean Campion. Allez, et là, paf. Donc vous dites, si, il y en a, puis alors, ils prouvent quand même que quand on veut, on peut, hein, ils ont qu'à se... Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, je voudrais quand même faire un petit point sur l'utilisation du langage. Le langage, c'est important, hein, faites gaffe. Il y a quand même des assauts de masculinistes prostatiques. Alors prostatique, hein, notion selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant dans le corps des hommes, hein, qui leur fait perdre leurs moyens régulièrement. Ils sont là avec leur écriture inclusive, épi-obscène. Ah non, mais c'est une pérille mortelle, bien sûr. Nos consoeurs de l'Académie française l'ont dit, très bien. Donc là, vous arrêtez direct. Hein, bonjour à toutes et à tous, machin. Non, bonjour à toutes, tout le monde comprend, c'est très bien. On n'a pas un temps d'antenne où on va doubler tous les mots, faut arrêter. Alors, pareil. Ils inventent des mots. Alors oui, alors, ils racontent, c'est historique, tout ça, machin, avec Ororon, Evin, n'importe quoi. Alors du coup, quand vous voulez parler d'un homme autrice, vous dites homme autrice, hein, pas auteur. J'ai jamais entendu un truc comme ça, auteur. C'est comme professeur, procureur, ça te donne la nausée. Mais que c'est moche. Non, voilà, vous dites monsieur la procureuse et tout le monde comprend. Évidemment. C'est beaucoup plus simple. Puis alors, non, mais j'attire votre attention là-dessus, les copines, c'est important, hein, parce que le langage structure la pensée. Donc le fait que dans chaque idée que formulent les hommes, il y ait la domination des femmes sur eux, eh ben, ça fait qu'ils ne peuvent pas nous piquer nos privilèges, c'est impossible. Tu vois, oui, bon. Alors, autre truc sur le langage, vous continuez comme ça, hein, c'est bien, sur la façon de traiter des féminicides d'hommes. Alors oui, nous saoule avec le nouveau mot, là, homicide. N'importe quoi. Donc vous continuez, hein, c'est très très bien. Vous dites drame familial, vous dites dispute qui a mal tourné. À la limite, vous dites il est mort sous les coups. Mais vous évitez toute tournure qui parle de l'agresseuse. Ah, mais ça c'est important, parce que sinon, ils vont faire le lien avec le système matriarcal. Et alors là, on serait dans la merde, vous voyez. Parce que le moment où ça passe dans la population générale, qu'en fait, plus de 90% des violences commises, des viols et des meurtres le sont par des femmes. Ah, on va être dans le caca. Bon, alors du coup, tout ça pour vous dire, en tant que médias et culture, on est quand même les tenantes de la propagande sexiste, misandre, du statu quo. Et tant qu'on fait bien notre boulot, ils pourront rien contre nous. Ces militants là, ces masculines nazis. Juste 2 minutes. Voilà, c'est choquant. Et c'était pour rigoler. Alors, si ce n'est qu'en fait, c'est des trucs vrais que j'ai racontés. Hein. J'ai à peine eu à changer. Alors, j'avais préparé plein d'autres choses, mais je suis toujours prise par le temps. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été extrêmement touchée de tout ce qui a été dit avant, que je remercie infiniment. Oui, j'ai dit infiniment. Qu'est-ce qu'il y a Florence Sandis, qui est la présidente de Média Club L. Je voulais dire aussi que j'ai été très touchée parce que aussi a dit Madame Bedos. Moi, ça m'a... Voilà, on est très... moi, j'utilise pas, parce que tant que mon damoiseau, c'est pas à la mode, j'utilise pas. Parce que mademoiselle, ça veut quand même dire littéralement ma petite pucelle. Hein. Vous gardez si vous voulez. Bon, alors,
Parce que bien sûr, on est nombreuses ici à savoir les noms d'hommes qui sont des agresseurs dans la culture, dans les médias. J'en ai rencontré moi aussi beaucoup. On sait que ça ne nuit pas à leur carrière, ça n'est pas vrai. On sait que même on les voit monter, ça fait mal à chaque fois qu'on les voit monter. Là, il y en a un qui va, on parlait des chefs d'orchestre, il y en a un qui va animer un orchestre à la Philharmonie, là, alors que voilà, les femmes en parlaient. C'est très important pour moi ce qui se passe ce soir. Et je voulais dire aussi qu'on a 1 milliard d'idées. On a parlé des fictions tout à l'heure. On est nombreuses là dans la salle à avoir 1 milliard d'idées de scénarios mais passionnants qui tiendraient les gens en haleine sur des vrais trucs, sur des vrais parcours de combattantes et d'héroïnes, comme il y en a dans la salle, et que je tiens vraiment à saluer et à dire que je leur rends famage. Et oui, j'ai dit rendre famage. Pour ce parcours qu'elles ont eu, pour arriver à faire prendre les plaintes. Elles ont été traînées dans la boue et souvent, les hommes agresseurs portent plainte contre elles parce qu'on est dans un pays où le sentiment d'impunité, il va jusque-là. Donc, je voulais dire que pour toutes ces femmes-là, on a des rôles mais formidables à mettre en avant, du côté de ces héroïnes, du côté des féministes qui les accompagnent avec tellement peu de moyens, du côté des élus qui font avancer les lois, du côté des journalistes qui veulent en parler bien. On a des rôles pour toutes les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les origines, valides et handicapées. On a des rôles pour tous les âges et pour toutes les corpulences. On a des rôles pour toutes les femmes, on a même des rôles pour tous les hommes, parce que figurez-vous, des agresseurs, il y en a un peu de tous les styles. Merci beaucoup à toutes. Et je voulais finir en citant Nina Simone. Et pour vous dire à toutes, Tomorrow is our turn. No more doubts, no more fears. Tomorrow is our turn to receive without giving, to make life worth the living. For it's my life I'm living, and my only concern. For tomorrow is our turn, sisters.